Mes frères et sœurs, mes chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. J'espère que la nuit a été bonne pour vous. J'espère ça. Et si nous sommes là ce matin, si vous m'écoutez, c'est une grâce imméritée que vous êtes en train de jouir de la part de Dieu. D'accord? Parce que aller dormir, c'est une habitude. Mais se réveiller le matin, c'est une grâce. D'accord? C'est une grâce. Eh bien, pour cette semaine, mes frères et sœurs, c'est la leçon 5, titrée Tout pour la gloire de Dieu. C'est une belle leçon, mes frères et sœurs. D'accord? Le titre, c'est Tout pour la gloire de Dieu. Et le verset à mémoriser nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Eh bien, avant d'entrer plus loin, prions. Avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci infiniment pour grâce. Merci pour bonté, pour amour, pour privilège que nous avons chaque jour. Le moment est arrivé, Seigneur. Nous allons étudier ta sainte parole. Donnez-nous la sagesse, la connaissance nécessaire pour pouvoir bien comprendre cette parole. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, le verset de mémoire, c'est un verset que nous connaissons très bien. C'est un verset qui est très populaire. Tout ça que nous avons mangé, tout ça que nous avons bu, tout ça que nous avons fait, tout, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Eh bien, ce matin, mes frères et sœurs, je vais essayer de prendre un petit moment pour étudier bien ce verset, pour pouvoir bien le comprendre. D'accord? Eh bien, mes frères et sœurs, ce qu'on va faire, on va voir le contexte de ce verset, à savoir le verset de mémoire. Le contexte de 1 Corinthiens 10, verset 31, est essentiel pour comprendre ce que Paul veut enseigner. Ce verset n'apparaît pas isolément. Ce verset, mes frères et sœurs, est la conclusion d'une discussion commencée au chapitre 8. Eh bien, ça m'a dit pour nous retourner dans le chapitre 8. Mais maman, PC dit nous comment ça est. C'est une discussion, mes frères et sœurs, en ce qui concerne viande sacrifiée aux idoles. C'est que, bon, nous parlons ça dans la leçon, mes frères et sœurs, d'accord? Mais c'est ça. Eh bien, dans le contexte historique, mes frères et sœurs, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est une ville grecque célèbre pour son commerce, pour ses temples païens et pour son immoralité. Eh bien, Jacques nous dit là, il y a une question qui divisait les croyants. La question est, pouvaient-ils manger de la viande qui avait été sacrifiée, ou qui avait été offerte aux idoles? Eh bien, c'est question ça qui divisait le peuple. Est-ce que vous pouvez manger de la viande qui était arrivée offerte aux idoles? C'est que dans cette société, une grande partie de la viande vendue au marché ou servie lors des repas provenait des sacrifices offerts dans les temples païens. Eh bien, certains chrétiens étaient pensés que pas de gagner aucun problème puisque ces idoles ne sont rien. D'autres, dont la foi était plus fragile, mais ils étaient ouais ça comme ils viande
qui sacrifiait, qui était lié au culte des faux dieux. En peu monde est d'accord que c'est pas un problème, c'est toutefois que manger viande non, parce que les idoles ne sont rien. Il y a un paquet l'autre monde tout qui dit bon, c'est normal nous qu'à manger viande ça. Mais dans le contexte immédiat, OK, dans les chapitres 8 et 10 à 10, eh bien Paul répond à la question ça. Dans le chapitre 8, Paul enseignait que la connaissance ne doit jamais être plus importante que l'amour. Même si un chrétien a la liberté de manger cette viande, il ne doit pas faire tomber un frère plus faible. Dans le chapitre 9, Paul prend en son propre exemple, c'est qu'il renonce volontairement à certains de ses droits afin de gagner davantage de personnes à Christ. Qui ça nous comprend là? C'est que l'amour, c'est ce qui est important. Pas doué une occasion de chute pour mon frère et ma soeur. Paul prend exemple sur tête li. À cause de l'évangile, il n'y a pas de droit, privilège, li abandonné. Mais si toutefois que manger viande ça, c'est une occasion de chute, nous pas le faire. Dans le chapitre 10, Paul rappelle l'histoire d'Israël. Bien que le peuple ait reçu de grands privilèges spirituels, eh bien, un pile est tombé dans l'idolâtrie, l'immoralité et la désobéissance. Et Paul avertit les Corinthiens de ne pas répéter ces erreurs. Ok? C'est dans ce contexte que Paul écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous là? C'est que si manger ça, si ça m'a fait, ça m'a brère, bon Dieu prend gloire, il joue une gloire, c'est normal. Moi capable de faire. Eh bien, en voit le sens du verset. C'est que Paul lui-même lui élargit la question. C'est que le véritable problème n'est plus seulement puis-je manger cette viande. La vraie question devient: ce que je fais glorifie-t-il Dieu? Ainsi, mes frères et sœurs, le chrétien ne prend pas cette décision uniquement en fonction de sa liberté ou de ses droits, mais en fonction de la gloire de Dieu et du bien spirituel des autres. D'accord? Mais c'est ça le sens du verset à mémoriser, mes frères et sœurs. Pour la partie du dimanche, ok, c'est la connaissance face à l'amour. La connaissance face à l'amour. C'est que nous vivons dans une société côté que yo valoriser énormément la connaissance. C'est que plus nous savons, plus nous pensons être capables de prendre les bonnes décisions. Pourtant, la Bible nous enseigne qu'il existe quelque chose de plus important que le simple fait de savoir. Ok? Il est possible d'avoir une excellente compréhension de la vérité biblique, de maîtriser de nombreuses doctrines et même d'être capable de répondre à toutes les questions théologiques. Mais si cette connaissance ne nous conduit pas à aimer Dieu en premier et aimer prochain nous, eh bien, cette connaissance perd sa véritable valeur. Est-ce que nous l'avons? Eh bien, c'est précisément le problème auquel l'église de Corinthe était confrontée. Les croyants ne se disputaient pas parce qu'ils manquaient de connaissances. Eh bien, les croyants disputaient, parce qu'ils oubliaient de les mettre au service de
l'amour. Eh bien, à travers le chapitre 8 de la première épître aux Corinthiens, Paul invite donc à réfléchir à une question fondamentale. Qu'est-ce qui doit guider notre conduite? La connaissance ou l'amour? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, mes frères et sœurs, la connaissance face à l'amour. C'est que le sujet est celui des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13, c'est là, m'invitez-nous à lire, nous automatiquement commencer à lire, mes frères et sœurs, ok? Parce que je ne parle pas les vidéos à longue, ok? Eh bien, mais c'est lire environ 5 versets. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Pourquoi, verset 1er, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, là, ok, et plusieurs seigneurs, lorsqu'on dit plusieurs dieux, c'est le petit d. Néanmoins, pour qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui est dans le ciel, le Créateur, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas assez chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Mes frères et sœurs, désolé parce que nous prenons plus le temps, parce que nous sommes obligés de prendre, parce que leçons qui est question de ça sont leçons qui vraiment belles, donc les leçons vraiment belles, nous sommes obligés de prendre du temps pour nous bien expliquer et comprendre le leçon. C'est que mes frères et sœurs, ok, là, on pense que nous comprenons la situation, d'accord? Eh bien, ça qui passe. Pourquoi Paul oppose-t-il la connaissance à l'amour? La raison, c'est parce que la connaissance seule peut conduire à l'orgueil, tandis que l'amour cherche le bien de l'autre. C'est que Paul résume cette idée dans 1 Corinthiens 8, verset 1er. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Autrement dit, connaître la vérité ne suffit pas. Ok? Cette vérité doit être vécue avec humilité et compassion. Le point essentiel
Paul veut montrer que la liberté chrétienne doit toujours être guidée par l'amour. Même lorsqu'un croyant a le droit de faire quelque chose, il doit être prêt à y renoncer à cela, ok? Parce que il risquait de faire tomber un autre frère ou une autre sœur dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, en tant que, il y a un monde qui, soi-disant, qui connaît la Bible, qui connaît l'esprit de prophétie, il y aurait les noms un petit peu forts. Mais il y a des faibles à l'église qui fait baptiser, tout ça. C'est toutefois que ces faibles, ils ont à fond bagaille, automatiquement, il a fait le dos. Ok? Parce qu'il a copié sur moi en tant que monde qui l'a déjà. Eh bien, ça fait que moi, dois faire des bagailles qui est capable de rendre gloire à Dieu. Et qui est capable d'aider les faibles à aller vers l'avant spirituellement. Ok? Mais c'est ça que Paul lui-même voulait enseigner, mes frères et sœurs. Ok? C'est que le grand principe de ce passage, c'est l'amour est plus important que l'exercice de nos droits. Il est vrai que nous avons le droit de le faire, mais l'amour est plus important. Le bien-être de l'autre, la véritable connaissance conduit à aimer Dieu et à protéger la connaissance de notre prochain. C'est ainsi que l'évangile construit l'Église dans l'unité et reflète le caractère de Jésus. Ok? Et le caractère de Jésus, pas l'autre que l'amour. Ok? L'amour. C'est que le fait que moi aime mes frères, non, le fait que moi aime Dieu, bon tas de bagailles, moi pas fait. Si me fait li, m'a conduit l'autre à l'erreur. C'est même gens que il y a deux trois monde qui étaient avec moi ici, yo Alex avec moi, yo baptisé. Eh bien, il y a des bagailles que a fait lorsque moi approché vers eux-mêmes, dit mais c'est pas normal. Frère, mais moi tellement fait l'église là. Et cela, c'est dans ce sens ça. Ça fait que nous en tant que chrétiens, nous devons battre pour que ça n'a faire. C'est la gloire de Dieu qui paraît. Eh bien, nous pas dire plus, c'est déjà beaucoup. Eh bien, maintenant une question, maintenant lumière, d'accord? Et toutefois que vous nouveau sur page là, abonnez pour toujours recevoir le son nous. D'accord? Ou même quand t'entendez qui c'est amis moi, qui c'est soeur, qui c'est frère, pas négliger partager le son avec un proche. D'accord? Pas négliger vos amis. Pas négliger quitter un like, un j'aime, pas négliger quitter un commentaire. Lorsque nous faisons, c'est parce que moi, comme si c'est pour une gloire, non, c'est parce que YouTube, il y a une façon de gérer ça. Plus que mon web vidéo, mon like, il commente, il dit mais c'est un sujet qui est important. Mais bon, fait plus mon web sujet ça. Est-ce que nous là? Mais c'est dans ce sens que nous toujours demandé nous pour nous faire ça. Cette fois que vous avez besoin de parole aller plus loin, ok? Eh bien, c'est laissez un commentaire, like vidéo et puis partagez-le. Mais nous pas dire plus, c'est des amis. Caleb, bonne journée dans le Seigneur. Shalom.